Bonjour chers amis, nous voici 40 jours après Noël et déjà Pâques se profile à l'horizon. Nous serons bientôt 70 jours avant Pâques, nous sommes à mi-chemin entre Noël et Pâques et la fête de la Chandeleur, dite aussi la fête de la présentation de Jésus au temple, appelée aussi en Orient l'Hypapante, c'est-à-dire la fête de la Sainte Rencontre. Cette fête est à la fois une fête du Seigneur et aussi une fête de la Vierge Marie. C'est une fête mariale importante et qui commémore cette rencontre 40 jours après la Nativité de Marie et Joseph dans le temple, lorsque suivant le rite de la vie juive, 40 jours après la naissance d'un garçon, on allait présenter l'enfant au temple. Et Marie et Joseph étaient obéissants à la loi juive de leur pays, de leur culture, et sont allés au temple de Jérusalem présenter l'enfant Jésus. Et voilà que ce jour-là, un homme, que l'on appelle volontiers un vieillard, Siméon, poussé par l'Esprit, va à la rencontre de Marie et Joseph dans le temple. Et il reçoit ce vieillard, le petit enfant, dans ses bras. Et ce vieillard est prophète. Et il dit, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. » Et à Marie, il prédit que ce petit enfant sera un jour un signe de contradiction. Donc il annonce déjà la passion et la résurrection du Christ. Nous sommes à la fois encore dans la lumière de Noël et déjà se profile l'ombre de la passion et bien sûr la lumière de la résurrection. Fête de la rencontre, fête de la lumière, et pour nous joindre à cette procession, à ces deux petites processions de 4 personnes, Marie et Joseph d'un côté, Siméon et la prophétesse Anne de l'autre, nous venons nous-mêmes avec des cierges à la rencontre de celui qui est la lumière du monde. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu ton salut, qui se révèle, lumière qui se révèle à la lumière aux nations et gloire de ton peuple Israël. Lumen ad revelationem gentium. Et nos cierges que nous apportons dans cette procession de la chandeleur, chandelle, cierge, eh bien, c'est notre manière d'accompagner cette procession et de saluer le Christ, nous aussi, comme la lumière du monde. Les cierges de la chandeleur, il y a aussi les crêpes de la chandeleur, mais les cierges de la chandeleur sont un symbole de lumière qui nous oriente déjà vers les cierges de la nuit pascale, lorsque dans la nuit pascale, derrière le grand cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, nous marcherons en témoins de la résurrection. Et ces cierges dans les campagnes étaient précieusement gardés comme le buis des rameaux, et on les utilisait par exemple pour la prévention contre la foudre. C'était ces dévotions populaires qui vivent encore dans nos campagnes. En tout cas, ces cierges de la chandeleur nous rappellent aussi la lumière de notre baptême. Et nous, chrétiens, nous sommes, nous aussi, dans ce monde de ténèbres, nous sommes appelés à être, nous aussi, la lumière du monde, à la suite du Christ, qui, dans son sermon sur la montagne, nous dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Lumen ad revelationem gentium, et gloria plebetur Israel.